L'actualité. Moi, je pensais à parler de Rima Hassan. Oui. La polémique Nouvel Ordre Mondial, tu as vu? La polémique pour Nouvel Ordre Mondial. Ah oui, alors j'ai appris ça. Ah bah moi, je l'ai appris. Les gens, je sais pas s'il y en avait qui étaient sur le live sur Severance là, samedi. J'ai appris ça en direct dans un live qui avait rien à voir. Ouais. Je me suis tellement énervée contre eux. Je me suis tellement énervée, j'ai dit, c'est quoi ça encore? Alors tu peux rappeler les faits un petit peu? Alors, les faits. Les faits, Rima Hassan a partagé un mème, on appelle ça un mème hein, pour les jeunes, on va dire. En gros, où elle dit... qu'est-ce qu'elle dit exactement? Mais en gros, on va lutter contre le nouvel ordre mondial. C'est pas une réaction à la proposition de l'ex-première ministre Je vais chercher pour pas me tromper. Vous l'avez sinon en régie? Ok. C'est pas une réaction à la sortie d'Elisabeth Borne sur les enfants. Voilà, oui, voilà. Sur les enfants qui devraient déjà choisir leur voie dès la maternelle. Oui, hein. oui. Et non, c'est pas mon live, c'était un live sur la chaîne de Dany avec Dofla et Moufette sur Severance, mais à la fin on a parlé de ça. et voilà. Et donc en gros elle dit lutter contre le nouvel ordre mondial, et les gens ont dit, écoute bien Youssef, nouvel ordre mondial c'est un dog whistle antisémite. Mais oui, j'ai appris cela. Alors finalement, il y a beaucoup de dog whistle antisémites, Ah hein, j'ai l'impression. oui. Ah bah toutes les références One Piece, ils vont dire que c'est des dog whistles antisémites. Les références à l'argent, les références au pouvoir, sont tous des dog whistles. Ouais. Non mais pour le coup, il y avait le truc des dragons célestes là. Oui, Dragons célestes, ok, c'est peut-être effectivement un dog whistle antisémite. Ok, d'accord, disons ça. Nouvel ordre mondial, c'est d'abord une notion en relations internationales, en histoire. C'était Bush, Bush père au début des années 90, qui au moment de l'agression contre l'Irak et de l'invasion contre l'Irak, disait qu'il allait établir un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre international. Exactement. Absolument. Et ça avait été repris par Sarkozy, très juste, hein, très juste. Oui, donc c'est les impérialistes qui font croire qu'il y a un nouvel ordre pacifié, post-guerre froide, pacifié, avec une harmonie dans les relations nationales. Avec le droit international enfin respecté. Voilà, alors qu'en réalité, ça veut dire le pouvoir des États-Unis sur le reste du monde. Donc, oui, en plus, c'est vrai, c'est au programme en terminale. Et donc, j'ai posé une question bête. Quel lien entre l'impérialisme américain et la résistance palestinienne? Oui. Aucun lien, je ne vois pas du tout pourquoi elle a parlé de ça. Non, ça n'a aucun rapport. Je ne vois pas pourquoi elle parle de ça. Non, elle parle de ça parce que c'est antisémite. C'est pour ça qu'elle parle de ça. Non, mais oui. Non, mais... Et alors qu'est-ce qui a été raconté que c'était un dog whistle antisémite en fait? Alors, je ne sais pas d'où ça part, mais ce que je sais, c'est que ça a été beaucoup repris sur Twitter et ça a fait une polémique sur Twitter. Et pourquoi on en parle? C'est que ça ne fait pas que polémique chez les gens de droite ou d'extrême droite. Ça fait de polémique dans l'extrême gauche. C'est-à-dire que dans l'extrême gauche, ils rappellent à l'ordre Rima Hassan. Non. Si, ils disent Rima Hassan, c'est pas possible, ça c'est antisémite, tu peux pas utiliser des trucs antisémites. En fait, ils ont cette logique-là de se dire. Comme elle est palestinienne. Oui, non seulement il y a ça, mais aussi ce truc-là de dire on est garant les uns les autres d'un espace qui est vraiment, qui se veut safe et vraiment épargné de toute forme d'antisémitisme. Et donc cet espace-là, le moindre truc qui nous paraît proche, en faisant une connexion de trucs, il faut s'alerter et affirmer qu'on est contre. Alors moi, ce que je leur ai dit la dernière fois dans le live, c'est que ce n'est pas antisémite. Alors arrêtez de chercher le moindre truc quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. Au bout d'un moment, s'il y a quelque chose d'antisémite, on va le remarquer. S'il n'y a pas quelque chose d'antisémite, on ne va pas en faire toute une histoire. Et deuxième chose... Si Rima Hassan était antisémite, si elle n'était pas claire sur ses positions, si elle disait tout le temps des trucs antisémites, si sa lutte contre pour la Palestine, en réalité, c'était une lutte contre les Juifs, désolé, mais ça se saurait, et de deux, elle n'aurait pas été propulsée en tant que députée européenne chez un parti comme la France Insoumise et soutenue par des militants comme nous. Enfin, au bout d'un moment, arrêtez de ne pas avoir de regard politique sur les situations. Ah ben c'est même pire que ça, c'est absolument grotesque. Grotesque. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, ce sont des ennemis politiques, des réactionnaires, voire des fascistes, qui à chaque fois mettent en demeure des militants ou des hommes politiques comme Mélenchon et autres, de rendre des comptes sur des accusations totalement fallacieuses. Et d'ailleurs, j'en ai une à raconter par la suite qui s'est produite hier, mais continue. Pourquoi est-ce qu'ils tombent dans le piège? Parce que, moi je leur dis, mais vous connaissez vos ennemis. Ça, c'est la droite, ça, c'est l'extrême droite, ça, c'est les sionistes. Tout le monde sait l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme. Pourquoi ils tombent dans le piège? Ils sont pas
pas capables de savoir ce qui est antisémite et ce qui n'est pas C'est ça. antisémite? Ou est-ce qu'ils sont... Ils sont dans une position défensive en permanence. Et ça veut dire que les fascistes, les réactionnaires, les sionistes ont compris comment cette faiblesse qu'il y a à chaque fois à se sentir acculé, à chaque fois être sur la défensive. Nous savons très bien que les forces de gauche, je parle de la vraie gauche, n'ont absolument rien d'antisémite. À partir de ce moment-là, eh bien, on n'a pas à répondre à chaque fois aux injonctions des pires réactionnaires. Vous vous rendez compte que ce sont maintenant des fascistes des fascistes, des réactionnaires qui ont tout le temps fricoté avec les pires antisémites. Ce sont eux qui maintenant mettent en demeure des forces de gauche de s'expliquer sur un prétendu antisémitisme. Mais c'est absolument hallucinant. Moi, je pense que ceux qui réagissent comme cela et qui cèdent, desservent complètement la cause. Et il est évident qu'on connaît la suite. Ça va être une pente qui va être prise sans arrêt. Et sans arrêt. Moi, voilà. Ma limite, je pense que je l'ai atteinte avec l'affiche Hanouna. Hanouna, exactement. J'ai vu ça, j'ai vu la polémique que ça a fait. J'ai vu même et puis encore, je vais même vous dire les représentants de la FI comme Clémence Guettet qui cèdent, parce que moi je pense que c'est cédé de dire ah oui on a fait une erreur, etc. Moi je pense que c'est cédé parce que je pense que cette affiche, il n'y a rien d'antisémite là-dedans. Bien sûr que non. Disons ça, la FI, je peux comprendre parce qu'ils sont acculés. Je peux comprendre que certains flanchissent un peu et dire ah on s'est trompé. Je trouve que c'est une erreur, mais je peux comprendre. Mais les autres. Mais oui. Mais les autres. Mais qu'est-ce que... C'est incroyable. Pourquoi est-ce que vous êtes acculé? Je comprends pas. Vous êtes acculé de quoi? Oui. Vous êtes acculé de quoi? Non, mais en fait, parce que là, en fait, tu vois que, en fait, là, le trait, il a un peu truc. Donc, en fait, s'ils ont raison, c'est antisémite. Oh. Mais d'ailleurs, moi, je pense que c'est non seulement... Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. C'est une faiblesse et c'est même problématique parce que ça veut dire qu'on n'est pas sûr de nous. On n'est pas sûr de nos positions. On n'est pas sûr des organisations de gauche auxquelles on est lié. Et ça, c'est extrêmement grave. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote que j'aimerais raconter dans le registre effectivement, ils ne vont jamais arrêter. C'est un épisode qui s'est produit donc hier dimanche à Strasbourg. Hier dimanche, oui, c'était bien cela. Et une manifestation a eu lieu à Strasbourg qui était appelée par un comité Palestine de Strasbourg. Et ce comité que nous connaissons très bien, qui régulièrement fait des manifestations tout à fait sérieuses, tout à fait responsables, qui n'a jamais eu de problème, etc. Et voilà-t-il pas que la manifestation passe par le centre-ville de Strasbourg, et elle passe à côté d'une boulangerie qui s'appelle Dreher, je crois. Et en terrasse de cette boulangerie sont assis deux hommes qui se mettent à invectiver la manifestation, qui se mettent à lancer des insultes, avec des doigts d'honneur, etc. Il s'avérera par la suite que ces deux personnes sont des Israéliens. Et donc, une des femmes de la manifestation qui est outrée par cela, parce qu'on parle quand même d'un génocide qui a lieu en Palestine aujourd'hui. Hein. C'est pas une vue de l'esprit qui est réelle, et qui est outrée par ces doigts d'honneur et ces moqueries de ces deux personnes à l'encontre de la manifestation. Et puis donc des expressions de soutien à Israël. Donc il y a une femme, une mère de famille, qui réagit et qui se dirige vers eux, qui se met à se disputer avec l'un des deux. Donc ça crée un attroupement, ça crée un incident. Et puis, comme ça crée un incident, parce qu'il y a des gens qui évidemment se regroupent, qui s'amassent, eh bien la personne se réfugie dans la boulangerie. Rentre dans la boulangerie, enfin les deux personnes se réfugient dans la boulangerie. Enfin se réfugient, personne ne voulait les frapper, mais évidemment ils ont créé vous imaginez avec ce qui se passe actuellement en Palestine, des gens qui se mettent à rigoler, à faire des doigts d'honneur, etc. Parce que ça peut se provoquer dans une foule qui est légitimement émue avec ce qui se passe. Et donc, aussitôt le serviteur de la manifestation intervient de toute façon. La police qui est sur place, la police qui d'ailleurs est très discrète, mais qui accompagne le cortège, qui a l'habitude, et tout le monde se connaît, qui intervient aussitôt. L'incident dure vraiment 2 minutes, 2-3 minutes. Et les personnes ensuite sont dans la boulangerie et ressortent. Et la manifestation reprend son cours. Eh bien, il n'en fallait pas plus pour qu'il y ait aujourd'hui... Regardez, on a effectivement, parce que voilà, ensuite les policiers calment les choses, et on a dans la boulangerie les deux personnes donc voilà, il n'y a pas eu de... Je crois même que c'est la dame en question qui a pris un coup d'ailleurs, la mère en question qui a pris un coup au visage en plus. Bon bref, et ensuite donc les gens crient des slogans, etc. Voilà. Bon. Et la manifestation donc reprend son cours. Eh bien, imaginez qu'il n'en a pas fallu davantage
pour que d'un bout à l'autre de la planète, ce soit traduit par, écoutez-moi bien, voilà, ce soit une boulangerie prise d'assaut à Strasbourg, car elle serait israélienne. Un homme frappé en pleine rue à Lyon, alors ça, parce qu'il portait les feux de David, je ne suis pas au courant, mais voilà, Aurore Berger, qui est quand même ministre, se permet d'affirmer que la boulangerie a été prise d'assaut. Et ça a été repris par des gens qui ont 1 million de followers, des choses comme ça. Et les gens disent nous sommes en 33 en Allemagne, etc. Alors, renseignement pris. Une adjointe. Alors, le Parti socialiste, évidemment, qui va également et qui reprend ses mensonges. Le Parti socialiste local, c'est absolument incroyable. Et évidemment, les organisateurs ont fait un communiqué démentant totalement cela. Mais non seulement cela, mais l'organisatrice se rend dans la boulangerie le lendemain et filme, et il y a une vidéo qui est disponible, et interroge la vendeuse hier, est-ce que la boulangerie a été prise d'assaut? La vendeuse dit absolument pas, elle n'a jamais été prise d'assaut, elle explique, il y a 2 personnes qui sont rentrées, qui sont restées un moment, puis ensuite ils sont ressortis. Donc la boulangerie n'a jamais été prise d'assaut. La police présente et interrogée par une adjointe au maire de la mairie de Strasbourg confirme absolument cela, qu'il n'y a jamais eu d'assaut, que l'incident a été très réduit, d'accord ? Mais ça n'empêche pas que Aurore Berger, le Parti socialiste et quantité de gens reprennent cette information. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. D'ailleurs, les vidéos sont en ligne. Le lendemain, d'ailleurs, la boulangerie qui a été également interrogée, les gens qui étaient présents dans la boulangerie aujourd'hui ne savaient même pas que l'incident s'était produit hier, parce que c'est pas eux qui étaient de service. Donc, mais la vendeuse qui était là hier a clairement dit il s'est rien passé. Donc, ce genre d'événement est extrêmement grave. Ça dessert complètement la lutte contre l'antisémitisme, la véritable lutte contre l'antisémitisme. Et ce qu'il y a de très grave, et c'est comme pour l'affaire avec Rima Hassan, c'est qu'il y ait des gens à gauche qui souscrivent à cela, par crainte d'être pris en défaut, aussitôt foncent et aussitôt accréditent ce genre de fable. C'est extrêmement grave aujourd'hui. D'abord parce que, évidemment, ça dessert, c'est pas la vérité, ça dessert totalement la crise contre, la lutte contre l'antisémitisme, mais ça provoque une tension permanente, parce que vous savez bien quel est le discours qui est sous-jacent. C'est le discours de Manuel Valls. Il y a un antisémitisme dans ce pays, et il est principalement dans les banlieues. Dans les banlieues, et il émane principalement des musulmans. Et c'est ce qui, normalement, vaudrait des condamnations en justice. Mais c'est ce discours qu'on assène tous les jours, et malheureusement, je suis sûr qu'à l'autre bout de la France, quantité de gens sont convaincus qu'une boulangerie a été prise d'assaut parce qu'elle était israélienne. Alors, entre parenthèses, elle n'est pas israélienne, elle est allemande, la boulangerie en plus. Les propriétaires sont allemands. Alors, peut-être que... Alors, non, mais ce qu'il y a de grave en même temps, regardez, c'est comment se fait-il que des gens, sous prétexte que le nom de la boulangerie, Dreher, que ce nom, la boulangerie Dreher, ait pu évoquer chez eux le fait que la boulangerie soit juive et israélienne. Vous voyez, ça en dit long également. Ça en dit long également, je veux dire, sur les espèces d'automatismes de pensée que certains ont, que ceux-là même qui dénoncent l'antisémitisme ont en fait dans leur petite tête. Parce que l'antisémitisme, c'est pas les arabo-musulmans qui l'ont créé, qui l'ont propagé. Cet antisémitisme, historiquement, on sait, c'est l'Europe. C'est l'Europe en tant que telle. Et ce qu'il y a de grave, c'est qu'on veut maintenant se défausser sur ces populations d'une responsabilité historique. Alors, il ne s'agit pas d'incriminer les populations d'Europe, mais les systèmes politiques qui ont créé cet antisémitisme, qui créent tous ces racismes, et qui continuent à les entretenir. Parce que si au moins c'était une histoire passée, mais on aimerait tous que ce soit une histoire passée. Mais quand on voit comment l'islamophobie se produit, comment se propage, comment on l'entretient, comment on fait carrière, des gens font carrière sur l'islamophobie aujourd'hui. L'islamophobie va être quasiment enseignée bientôt à l'université. Exactement comme l'antisémitisme était enseigné sous Pétain, sous Vichy en France. Il faut le savoir, il était enseigné. Quasiment enseigné. On expliquait, il y avait de grands théoriciens, il y avait des livres, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est un de plus. Alors je dis au prochain numéro. Au prochain numéro. Non, mais c'est ça, c'est même pas 2 semaines entre l'affiche et celle-là, franchement. Au prochain numéro, oui. Non mais je souscris absolument à tout ce que tu dis. Et même pour aller plus loin, franchement... Qu'une ministre en puisse se conduire. Et puis elle ne va pas faire de démenti, évidemment. Mais aussi, franchement... Alors que la mairie de Strasbourg dément. Oui. Mais surtout,
mettez-vous à la place des Arabes ou des Noirs ou des gens qui n'ont pas forcément votre culture politique. En fait, ce que je comprends pas, c'est que c'est vous qui êtes censé avoir la culture politique un peu basée, un peu l'antisémitisme, c'est ça, la lutte pour la Palestine, c'est ça. Là. Vous êtes censé être ceux qui avaient entre guillemets les bagages théoriques les plus poussés pour comprendre tout, pour avoir un regard politique avancé. Donc comprenez que en fait ceux qui vont peut-être avoir moins de théorie que vous, ils vont vous regarder jeter en pâture Rima Hassan, ils vont se dire mais ils sont starbés ou quoi? Mais c'est quoi cette lutte contre l'antisémitisme? Limite aller dans le complotisme, tu vois, ils mettent tout sur l'antisémitisme quoi. Dès qu'il y a une meuf qui défend la Palestine, c'est bon, elle est antisémite pour rien. Et c'est vrai, pour le coup, ils auraient raison de penser ça parce qu'elle est pas antisémite et elle ne dit pas des choses antisémites jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Mais bien sûr. Alors il y a deux objectifs, il y a l'objectif qui est effectivement de se défausser sur les musulmans, de les incriminer, parce qu'il y a un texte sous-jacent, c'est virer les musulmans de France. Il faut bien avoir ça en tête. Mais d'autre part, c'est faire oublier le génocide en Palestine. Franchement, il y a une bonne remarque. Quelqu'un qui laisse... Ok. Justement, il pense que voir l'antisémitisme partout, c'est être infiniment cultivé. Ah oui, d'accord. C'est une bonne remarque. C'est ça. Oui, c'est le fait de dire, nous, on est vraiment woke, parce qu'on est capable de voir tout le moindre, truc antisémite. Ça, c'est le genre Mediapart. Mediapart aime bien ce genre de... Si vous pouviez faire 10% pour l'islamophobie, ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien, franchement. Oui, non, mais c'est extrêmement grave parce que on intériorise chez beaucoup de jeunes musulmans l'idée qu'ils seraient antisémites par nature. Ouais. Et ça fait partie des grands poncifs racistes. Pur racisme, oui, c'est ça. Exactement, parce que c'est du racisme. Incriminer... Parce que guerre des civilisations, les musulmans contre les juifs depuis la nuit des temps, complètement faux. C'est totalement faux, alors que les musulmans, globalement parlant, il n'y a pas d'histoire rose à bâtir, mais globalement, le monde musulman a protégé les juifs. Oui. C'est pas dans le monde musulman que les pogroms ont eu lieu, c'est pas dans le monde musulman qu'il y a eu les génocides de juifs, etc. Mais il y a aussi autre chose, c'est présentement, aujourd'hui, et c'est extrêmement grave, c'est faire oublier les génocides en cours en Palestine. Ça poursuit aussi cet objectif. Oui, c'est vrai. C'est à chaque fois, c'est faire taire les gens, empêcher qu'on parle de la Palestine. On a Burga, le professeur Burga, qui va passer en procès bientôt, pareil, pour avoir apporté un soutien au peuple palestinien, simplement. Et on a quantité de gens qui sont poursuivis pour cela, et c'est extrêmement grave. C'est qu'on a un génocide. Mettez l'énergie pour ça plutôt. Franchement, qui mettent l'énergie pour ça plutôt. Oui, c'est ça. Ce serait bien. On accepte parfaitement que le peuple palestinien aujourd'hui soit génocidé. Ce ne sont pas des êtres humains pour beaucoup de gens. C'est ignoble. Ouais. Et à un moment, il faut être sûr de son récit et de son camp, j'ai l'impression. Là où j'ai l'impression que les gens ne sont pas... C'est ça, c'est un manque de confiance dans la cause. En fait, il y a le camp d'en face qui a une vision idéologique qui est très claire, c'est-à-dire les Palestiniens... c'est tant pis pour eux, c'est la faute du Hamas qui leur arrive. Israël, c'est rien du tout. Et puis ils dérangent aussi un petit peu les Palestiniens. Et de toute façon, tous les Arabes du monde, ils défendent les Palestiniens parce que c'est des Arabes et des musulmans et qu'ils aiment pas les Juifs. Et voilà, tous ceux dans le monde qui soutiennent la Palestine, en vérité, c'est parce qu'ils aiment pas les Juifs. Vous avez cette lecture-là qui est extrêmement claire. Et c'est cette lecture-là qui attaque la France insoumise, les personnalités de gauche, qui fait des procès, qui fait des polémiques, etc. Ça, c'est ce camp-là. Nous, notre camp, c'est quoi? Mais moi, j'ai envie de demander à ces gens-là, quel est notre camp? Et je parle du camp qui rompt avec le sionisme, qui rompt avec l'antisémitisme. Avec tous les racismes. Est-ce que vous avez la même vision pour ce camp? Moi, ce camp-là, je sais que c'est un camp qui lutte contre l'antisémitisme, qui lutte contre les racismes et qui défend la Palestine. Je le sais très bien. Et c'est pour ça que j'ai confiance en Rima Hassan, j'ai confiance en la France insoumise, j'ai confiance en Anas Kazib quand elle vient sur notre plateau, j'ai confiance en la Zawa Prod, j'ai confiance en ces gens-là. C'est mon camp politique. On peut avoir des désaccords parfois. Et nous en sommes fiers. Nous devons avoir la fierté de le porter, ce camp. C'est mon camp politique. Pas du bout des lèvres. Voilà. Et ce camp politique, je sais qu'on partage les mêmes principes, entre guillemets, ces gros principes-là. Et je sais que sur ces trucs-là, il y aura pas de faille. C'est pas Anas Kazib qui demain va venir et faire un truc anti-juif et lutter contre les juifs. Ni Anas Kazib, ni Rima Hassan, ni Mélenchon. Ces gens-là, ils sont de mon camp et je le sais. Alors moi, je me dis, moi qui ai les deux visions, je sais qui est mon camp, je sais qui n'est pas mon camp. Pourquoi certains n'arrivent pas à avoir cette vision-là? Je vous invite à avoir cette vision claire, en fait, politique. Cette vision politique. Vous identifiez votre camp, vous identifiez l'ennemi. Ça ne veut pas dire que dans votre camp, vous n'êtes pas capable de critiquer certaines choses. Ça ne veut pas dire que chez l'ennemi, vous n'êtes pas capable de voir quand l'ennemi dit quelque chose de bien. Parce qu'il y en a à droite qui disent « Ah oui, non, mais il y a un génocide en Palestine. » Ça existe aussi. Donc, en fait, être capable de faire preuve de nuance, mais être ferme sur les principes. Être ferme sur les principes. Alors, on peut même ajouter, parce que nous sommes des matérialistes,
Comment on peut même ajouter que effectivement, l'impérialisme, l'idéologie dominante, elle imbibe tout le monde, elle imbibe toute la société. Absolument. Hein, et que personne n'est garanti, oui. garanti contre des préjugés, quels que soient les préjugés. Hein. Ça veut dire, même moi, je pourrais me tromper, faire une blague qui est antisémite, je pourrais dire un truc, avoir un préjugé. Anti-arabe, anti-juif, anti-femme, anti-homo, etc. Voilà. Même en tant que militante, je pourrais dire des trucs comme ça, parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis une femme arabe qui a grandi en France dans les années 2000. Exactement. Donc je ne vois pas pourquoi je serais une sainte. Personne va dire qu'il est complètement immunisé contre ce genre de choses. Ça, c'est une chose. Voilà. Mais une fois qu'on a dit cela, de façon consciente, de façon réfléchie, nous sommes dans un camp qui lutte, c'est pas uniquement qui dénonce, mais qui lutte contre tous ces racismes et qui lutte pour une société où, pas uniquement des petites touches à la SOS racisme, ça c'est raciste, mais qui lutte contre le racisme structurel, contre le racisme politique, en développant un antiracisme politique, justement. Nous sommes pour une société qui a, nous avons un projet politique qui va exclure tout cela, qui va exclure toutes les exclusions d'une certaine façon. Donc il faut avoir confiance dans ce projet, il faut avoir confiance dans toutes ses composantes, et effectivement, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des nuances, mais nous devons avoir confiance dans ce projet et dans ses militants. Et c'est extrêmement grave si aujourd'hui, des gens se mettent à douter, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en faisant cela, ils dressent la table pour les fachos. Ils dressent la table où nous serons bouffés. Ah oui, c'est ça. Priorité au projet politique des politiques, nous ferons d'ailleurs une émission bientôt. On n'arrête pas de l'annoncer, mais on va le faire. L'émission sur SOS Racisme, parce que je suppose que SOS Racisme a dû bondir justement par rapport à Strasbourg. On invite Julien Drey pour rire. Julien Drey. En vrai, pour rire, imagine, il vient. Julien Drey, Ce serait drôle quand même. Il sera pas en retard. Mais SOS Racisme, c'est vrai que c'est... Il sera pas en retard? Pourquoi, c'est quoi la blague? Il a des oui. Mais c'est vrai que et en plus, les montres, excuse-moi, les montres qu'il collectionnait, on appelle ça des montres à complications. C'est le terme exact. Et effectivement, elle en a apporté. Mais c'est vrai que tout ce que tu dis, t'as raison de parler des SOS racistes, parce que c'est ça, c'est l'idéologie, on fourre tout, et on dépolitise, et on met tout dans le même panier, on distingue rien, on hiérarchise rien, on mélange tout, on est injuste même, parce qu'on dit des trucs, ça c'est raciste, alors que ça l'est même pas vraiment, on met tout dans le même papier. Et on perd de vue les vrais objectifs. Donc les objectifs politiques, la lutte pour la Palestine, la lutte contre l'islamophobie, la lutte contre l'antisémitisme, bref. La vraie lutte, quoi. Oui, parce que le racisme, c'est pas il y a des expressions de racisme, mais nous, on lutte. C'est bien de lutter contre les expressions de racisme. Tout le monde peut en avoir, mais il faut d'abord lutter contre le racisme structurel. C'est lui le vrai problème, ce racisme qui vous exclut de la société, ce racisme qui fait que vous n'aurez jamais un logement, que vous n'aurez jamais un emploi. Parce que en raison de la hiérarchie dans laquelle on vous a placé, parce que c'est une construction, évidemment, c'est une invention. C'est Mélenchon qui a pris cher sur ça. Tu te souviens la polémique sur Campé? Parce qu'il a utilisé le mot Campé. Oui, c'est ça, Campé. Le moindre mot maintenant. Je suis très contente d'avoir été politisée à cette période-là, parce que j'ai pu tout voir. J'ai tout vu. Je sais pas comment c'était avant, mais en tout cas, moi, tout ça, là, je l'ai vu. Tous les trucs contre Mélenchon, j'oublierai jamais tout ce qu'ils ont fait. On oublie que Braun-Pivet avait apporté son soutien, comme elle disait, ce soutien inconditionnel. Elle avait dit ce soutien inconditionnel. Alors elle a prétendu être revenue dessus il y a quelques jours, je crois. Mais bien évidemment, mais le mal est fait. Elle a apporté un soutien inconditionnel à Israël, un génocide en cours. Et tout le monde s'en foutait à part la gauche. Absolument. Tout le monde s'en foutait. Absolument. Non, mais la vie des Palestiniens n'a aucune valeur. Ne vaut même pas une larme. C'est ça qui est absolument incroyable. Et je dis à tous ces gens-là, la génération des Palestiniens qui naît dans les ruines de Gaza actuellement, vous imaginez? Cette génération, Mahmoud Darwish, le poète palestinien, dans un poème, disait craignez la génération des tentes. Il voulait parler de ces jeunes Palestiniens qui étaient nés dans les tentes, dans les tentes des camps de réfugiés. Il y a pire encore maintenant, c'est la génération des ruines de Gaza. Vous imaginez ces enfants qui naissent là-dedans? Inimaginable. Et qu'on admet tout à fait, qu'on ampute, qu'on coupe en morceaux, vous savez pourquoi il y a autant d'enfants, de bébés qui ont la tête coupée actuellement à Gaza. Vous savez que
c'est l'onde de choc, les ondes de choc à proximité qui détachent les têtes. Qui détachent les têtes. C'est pour ça qu'il y a eu autant de bébés qui ont eu réellement la tête décollée. Mais c'est pour ça que nous, on est insensibles à ce genre de polémiques ridicules. Parce que, bien sûr, en fait, on voit bien que sûr. ceux qui lancent ces polémiques, c'est ceux qui en ont rien à foutre des enfants de Gaza et des Palestiniens. Ça, on le sait. Donc je peux même pas faire semblant de rentrer dans le jeu, tu vois. Parce qu'il y en a qui font un peu semblant dans ce sens. Oui, mais c'est vrai qu'on devrait reconnaître ça. Je ne fais même pas semblant. Franchement, je ne fais même pas semblant parce que ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie de leur jeu qui est honteux, qui est honteux, qui déshumanise, qui a aucune considération pour le réel, parce que le réel, c'est ce que Youssef est en train de dire. Le réel, c'est que on a eu un cessez-le-feu à Gaza qui a été interrompu et les bombardements ont repris. Et personne les arrête, personne n'arrête ces bombardements. Ça, c'est la vérité, c'est ce qui se passe concrètement. Bien sûr. Je ne sais pas combien d'articles, combien de rapports ont dit c'est la pire situation, je disais encore tout à l'heure, la situation à Gaza au niveau humanitaire. C'est la pire qu'on ait jamais vue. Ouais. Ça fait 2 ans que je lis que c'est la pire qu'on ait jamais vue. C'est la pire qu'on ait jamais vue. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah oui, c'est la pire qu'on ait jamais vue. Donc venez même pas me parler de Rima Hassan, parce que Rima Hassan, Dieu merci que Rima Hassan existe. absolument, et donc elle peut compter sur notre soutien total. Hein. Je veux dire, on ne fait pas partie de cette gauche molle, cette gauche qui a peur, cette gauche qui n'est pas fière. Et voilà, ça c'est indispensable de le dire. Hein, et nous ne céderons jamais sur aucune des luttes fondamentales, quel que soit le racisme, quelle que soit la cause, voilà, qui nous anime.